Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de Black Clover. Oui, c'est pas souvent qu'on parle de ce manga sur la chaîne, j'ai dû en parler quoi? Une ou deux fois grand maximum, et je me suis dit, étant donné que le manga est sur l'arc final actuellement, et qu'il a été également changé de magazine, parce que oui, si jamais vous étiez pas au courant, Black Clover est passé du Weekly Shonen Jump d'un format hebdomadaire où notre pauvre Tabata n'arrivait tout simplement plus à suivre la cadence, de par aussi sa santé qui se dégradait au fur et à mesure des semaines, des mois qui passent, dans le Jump Giga, qui sort, il me semble, 4 fois par an, une connerie dans le genre. Donc c'est pas plus mal pour Black Clover qui va pouvoir avoir plus de chapitres, enfin plus de pages en tout cas par chapitre, notamment avec le chapitre qui est sorti fin du mois de décembre, hein, au moment où je vous tourne cette vidéo. L'intérêt de cette vidéo, ça va être de vous donner un petit peu mon avis depuis que j'ai repris le manga Black Clover, de vous parler un petit peu de ce que j'ai pensé des différents moments que j'ai vécu moi en ayant rattrapé tout d'une seule traite, hein, puisque il faut savoir que j'avais lu à peu près le manga à la moitié de l'arc de Spade, hein, face à la triade sombre, etc. Enfin, ou plutôt au moment où l'animé s'était arrêté à peu près, hein. Je vais pas vous dire de bêtises, notamment lorsque Zenon affronte Asta et Yami, hein, et que Yami se fait capturer par la triade, avec Vengeance aussi un peu plus tard, et qui veulent réveiller, vous savez, les démons supérieurs grâce à la porte des enfers, etc. etc. Donc je m'étais arrêté à peu près à cette période-là, et j'avais arrêté tout juste au moment où Natch entraîne Asta à utiliser ses pouvoirs de l'anti-magie et surtout à dresser son démon, Lib en l'occurrence. Donc on était dans les environs des chapitres 270 et d'une seule traite je me suis dit pourquoi pas, et j'ai vraiment été pris dedans, mais alors complètement. Il y a des choses qui étaient moins bien, hein, attention, je suis pas un fan hardcore de Black Clover, je me rends bien compte que le manga a des défauts, il y a des choses très bien aussi, que Tabata a très bien géré, mais il y a des trucs, on est dans un shonen, donc c'est normal, mais c'est des trucs qu'on voit et qu'on bouffe à toutes les sauces, donc à un moment donné, bon, j'arrive à passer outre et ça reste impressionnant, parce que le style de dessin reste quand même là, et puis t'es pris dedans. Je veux dire, une fois que tu reprends de manière comme moi, d'une seule traite, t'es pris dedans, alors que de manière hebdomadaire, ça peut être un peu chiant, surtout quand t'as genre 10 pages par chapitre, ce que je peux comprendre, mais ça reste quand même sympa à lire, et mon intérêt c'est pas de cracher sur Black Clover, alors c'est tout le contraire, au contraire, j'étais complètement dedans et c'est mon œuvre du moment, je le cache pas, hein, c'est mon œuvre du moment, donc je vais être très bref, je vais pas revenir sur tous les événements des chapitres puisque ça me prendrait 800 000 ans, l'intérêt n'est pas là, c'est surtout de faire quelques petits moments par-ci par-là de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai pas aimé sur l'arc de Spade. Principalement sur l'arc de Spade, la triade sombre, l'affrontement contre les démons supérieurs, notamment avec Megicula et Lucifero, surtout Lucifero, parce qu'il y a des trucs à la fois assez incroyables à voir et surtout d'un autre côté pas très impressionnant non plus, et évidemment l'arc final du manga, puisque le manga est dans son arc final face à Lucius, évidemment. L'arc de la triade sombre, l'arc de Spade, et de tout ce qui s'est passé depuis que j'ai repris ma lecture, hein, tout simplement. Donc leur objectif était donc d'utiliser la magie de Vengeance et de Yami pour ouvrir la porte des enfers et ramener les démons supérieurs dans le monde, dans le royaume de Clover, hein, dans le monde réel. Et toutes les compagnies de chevaliers ont décidé de s'allier et d'affronter chacun de leur côté, notamment Noël qui cherchait à affronter Vanica, puisqu'on savait très bien que Vanica était liée à la mort d'Acier Silva, la mère de Noël. Chacun a donné un petit peu de son bon côté, hein. Je pense notamment à Magna qui a affronté Dante, il me semble, et qui a pondu une masterclass. Le combat qui était improbable de la part de Magna. Vous savez que tous les membres du Taureau Noir, plus ou moins, hein, puisque malheureusement, chacun d'entre eux n'a pas spécialement eu un combat incroyable. Ils ne sont pas tous équivalents. C'est ça le problème, en fait, avec les membres du Taureau Noir. C'est soit ils agissent tous d'un seul trait, genre pendant l'arc final, notamment, où ils interviennent tous d'une seule traite, genre ça fait stylé, tu vois. On met tous les membres du Taureau Noir sur une seule page, et puis regardez, on est la compagnie de Yami, on fonce tous en même temps. Bon, c'est stylé sur le moment, mais sinon, on voit clairement qu'il y en a qui sont moins forts que d'autres. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils ont tous un moment, alors on va pas dire clé, mais justement, il y a que quelques membres
en particulier qui ont un moment clé dans l'histoire. Et Magna, c'est lui qui a le moment clé contre la Triade Sombre, face à Dante, qu'il arrive quasiment à vaincre, bon pas complètement, mais il arrive à le vaincre quand même, il arrive à le mettre à terre, grâce au pouvoir qu'ils ont obtenu, au pouvoir des fées il me semble, hein, ils ont obtenu un pouvoir particulier bon, qui s'évaporera, un peu comme dans l'arc final avec l'anti-magie d'Asta, qui leur permettra d'utiliser de manière limitée. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais sinon, c'était vachement sympa. Le combat qui m'a le plus impressionné, à part celui qu'on verra plus tard avec Zénon et Lucifero, c'est celui de Vanica, du coup. Hein, Vanica qui se fait exploser. Et donc, ce qui donne l'occasion à Megicula de se manifester et d'apparaître. Megicula qui était donc le démon qui avait pris possession de Vanica, qui avait tué, qui avait maudit Assi et Sylva, la mère de Noël et Nozel, et puis de la famille, hein, Sylva, tout simplement. Et c'est the moment où on apprend qu'en fait, Nozel, hein, le capitaine d'une des compagnies, je ne sais plus exactement laquelle, je ne saurais pas vous dire tout, hein, de A à Z, je connais pas par cœur le nom des compagnies, excusez-moi, hein, je suis pas non plus fan hardcore non plus, je vous le disais tout à l'heure, donc je connais pas tous les noms des personnages par cœur, hein. Il nous révèle qu'il savait tout, et ça c'est vachement intéressant, c'est vachement touchant de se dire que tout ce qui s'est passé depuis le début de l'œuvre, en fait Nozel il cachait tout à ses frères et sœurs, et surtout à Noël. Et alors c'est débile, vous me l'enlèverez pas, que si il a rejeté Noël, de par sa non-maîtrise parfaite de la magie de l'eau, etc., c'était pas seulement parce qu'elle était faible. Alors certes, il s'est servi de cette excuse-là pour l'envoyer se faire foutre, genre tu n'es pas digne de faire partie de notre famille, et blablabla, et blablabla. C'était surtout pour la protéger, pour éviter qu'elle entre dans cet univers sombre, puisqu'il attendait le moment propice pour se venger, et pour venger sa mère. Alors que, ce qu'il n'imaginait pas, c'est que justement que Noël devienne excessivement forte, qu'elle utilise les mêmes pouvoirs d'acier, qu'elle obtienne grâce à l'allié de Lolo Peshka, je ne sais plus exactement, c'est Undine, c'est ça, Undine, donc qu'elle obtienne des pouvoirs archi méga puissants, et c'est là qu'il tourne la tête et qui dit, mais en fait, j'ai fait une énorme bêtise. On aurait dû devenir plus forts ensemble. Pourquoi est-ce que j'ai éloigné ma petite sœur si longtemps ? On aurait dû combattre ensemble depuis si longtemps. On aurait dû depuis le début s'entraîner ensemble. On aurait dû devenir plus forts ensemble. Et c'est ce qui rend la victoire de Nozel et Noël face à Megicula encore plus incroyable. Et j'adore ce combat. Parce qu'en plus de rendre hommage à leur mère, de surpasser leur mère, ils vengent leur mère. Et ça c'est un point clé, ça c'est trop bien, ça c'est génialissime, ça en fait certainement l'un des meilleurs combats de l'arc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Attention, moi je trouve que sincèrement ça en fait l'un des combats les plus sympas de l'arc. C'est quand même dommage que Vanica meure, puisque tous les membres de la Triade Sombre meurent, Dante finit par mourir, Zénon finit par mourir, puisque après ça, après la victoire notamment, et c'est parfait comme transition pour passer à Zénon, puisque Dante, ça reste Dante, on s'en bat un peu les couilles, hein. Chacun a son combat aussi de son côté, en repensant aussi à Natch qui combat les démons supérieurs qui finissent par se manifester, qui se laisse un peu aller, il se dit peut-être que j'y arriverai pas, etc. Puis il y a son flashback aussi avec son frère, où on apprend en réalité que sa propre apparence, c'est celle de son frère. En fait, l'apparence qu'il a, sa couleur de cheveux, son chignon, tout ça c'est lié à son frère. Mais il n'en reste pas moins qu'il a sa rédemption. Il arrive quand même à s'en sortir face au démon supérieur. Asta vient l'aider, hein, puisqu'il s'entraînait en parallèle à utiliser l'union et qu'il ne peut pas s'en servir plus d'une demi-heure. Bon, on n'a pas eu plus de réponses par rapport à ça plus tard dans l'œuvre, notamment avec le fameux timelapse de 1 an. Donc on n'a aucune idée de combien de temps en plus il a pu se servir de l'union. Mais ça reste sympa, c'est une transformation archi stylée. Et on avait donc Zénon qui affrontait Yuno, parce que Yuno, on sait que voilà, il flex hein, avec ses pouvoirs du vent, son double, hein, son double grimoire, et ouais, son double grimoire, parce qu'il est capable d'utiliser une double magie, et ouais, il est vachement surcheaté quand même, Yuno. Il arrive à s'en sortir plus ou moins face à Zénon, qu'il arrive à vaincre, et
Tout comme Megicula, ça donne l'occasion à Lucifero de se manifester. Et là, c'est parti pour le combat final de l'arc, où Lucifero, il flex. Hein. Lucifero, il dit « Ah ouais, je suis peut-être pas manifesté 100%, puisque j'ai pas été capable de m'incarner 100% dans ce monde, mais je vais vous exploser la gueule. » Et putain, Lucifero, qu'est-ce qu'il est stylé comme démon. C'est un méchant, mais putain, il est grave stylé, sa mère la pute. Oh que oui, j'adore ce méchant, il est archi stylé. C'est un démon, il est juste là pour péter les gueules, et c'est tout ce qu'il fait là. Et les démons sont intrinsèquement méchants, ils sont juste là pour prendre possession du monde, pour détruire des gueules, pour détruire des humains, et c'est tout. On n'a pas besoin d'un méchant profond, on n'a pas besoin de grands discours, on n'a pas besoin de tout ça. C'est juste un démon, il s'incarne dans le monde des humains, et il tue des humains pour le plaisir, parce que ça lui fait, parce qu'il en a envie, c'est tout, point final. Et d'un autre côté, parce que oui, il faut bien à un moment donné que tout le monde galère un peu plus, hein, parce que bon, jusqu'à maintenant ils galéraient un peu quand même, hein. Les membres de la Triade Sombre étaient assez forts, c'était pas non plus des brels, hein, ils étaient pas mauvais, hein. Tout au contraire, hein, surtout que tous les membres se font défoncer une fois, puis phase entraînement, puis on revient pour un deuxième round, puis là on arrive quand même à gagner, mais on galère quand même, notamment avec Megicula, hein, qui a bien failli vaincre Noël, mais t'as Asta qui intervient, puis après t'as Nozel qui arrive, etc. C'est un schmilblick, hein, c'est une étape, puis on a une autre étape, c'est quelque chose qui est récurrent. C'est quelque chose qui est récurrent dans les arcs de shonen comme ça, on galère, on se dit ça y est c'est la fin, le personnage va jamais réussir à gagner, puis t'as un élément déclencheur qui arrive, qui dit tu vas bien, je viens t'aider, etc. T'as toujours quelqu'un qui vient aider, toujours, t'es sûr et certain, surtout que Noël avait baissé les bras et commençait à pleurer et tout, puis t'as forcément Asta qui arrive derrière en mode tu vas bien Noël, je viens de te porter secours, etc., etc. Puis t'as le deuxième élément qui arrive derrière, etc., etc. Bref. Vous voyez, la roue qui tourne, c'est toujours le même système, ça fonctionne toujours de la même manière, le discours est le même toujours, etc., etc. C'est une manivelle infinie. Et c'est pas mauvais pour autant, hein. C'est juste une manivelle qui se renouvelle à chaque fois, c'est normal, c'est comme ça, c'est les shonen, hein. Ça ne rend pas les arcs mauvais pour autant, encore une fois, mais c'est quelque chose de récurrent. Point final, il n'y a pas de débat là-dessus non plus, ça sert à rien de dire le contraire, c'est pas une critique, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, il n'y a pas de y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Bon, Lucifero, du coup, hein, qui donne du mal à tout le monde, qui laisse pour mort Yami et Vengeance, hein, qui clairement aurait dû mourir, mais encore une fois, esprit shonen, parce que oui, on a derrière les membres de l'Aube d'Or, hein, je sais plus comment elle s'appelle, Mimosa, qui intervient, mais qui finalement a plus suffisamment de magie, donc elle peut plus les soigner. Elle essaye de soigner Asta, qui se fait éclater sa mère. Oui, il se fait éclater, hein. Ça n'a aucun putain de sens d'ailleurs, et c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait des trucs incompréhensibles, mais shonen, c'est tout, c'est comme ça, point final. Asta qui se relève alors qu'il a tous les os du corps brisé, mais le mec il est même plus conscient, mais il arrive à rester debout et qui, par la force de sa volonté, il continue à aller combattre. Il n'y a plus aucune logique à ce que le personnage puisse tenir debout. On sait très bien qu'Asta est inhumain, par le fait qu'il ait renforcé son corps. Voilà, ça le rend plus fort qu'un humain lambda, mais il n'en reste pas moins un humain. Je veux dire, il a rien de spécial physiquement, mis à part qu'il a renforcé son corps pendant plusieurs années et tout, ça le rend plus humain, plus fort qu'un humain lambda. Ok, je suis d'accord avec ça, mais ça n'explique pas que le gars puisse tenir debout après s'être fait éclater par Lucifero. Je veux dire, que le gars, par la force de sa volonté et tout, je veux dire, à part son anti-magie et sa force surhumaine, qu'est-ce qu'il a de plus qu'un magicien comme Yuno qui a des pouvoirs complètement cheatés, ou comme un Yami qui est pareil, a des pouvoirs complètement fous. Tu vas pas me faire croire que c'est ça qui fait qu'Asta a pu tenir debout face à Lucifero, et encore plus avoir pu le vaincre. Parce que oui, clairement, c'est Asta qui a réussi à vaincre Lucifero, hein. Voilà. Je veux dire, c'est un secret pour personne que esprit shonen, on se relève, je veux devenir l'empereur mage, c'est pas un démon comme toi qui va me faire peur, tatati tatata. On trouve l'excuse du oui, c'est parce que en fait Lucifero il a pas réussi à se matérialiser complètement dans ce monde, donc il était moins fort que prévu, donc ça a permis à Asta d'utiliser son anti-magie qui clairement est la magie la plus cheatée du manga. En même temps c'est normal, j'ai envie de vous dire, c'est le perso principal et il a un plot armor, donc shonen plus plot armor plus
les mêmes phrases recyclées, je veux devenir empereur mage, je veux devenir de plus en plus fort, Yuno tu es mon rival, laisse-moi faire, c'est moi le plus fort et tutti quanti. Bon, ça sera remis en question dans l'arc final, hein, puisque Asta se croira le plus fort du monde, Yuno le surpassera une fois de plus, hein, en devenant je sais plus comment fonctionnent les rangs dans Black Clover, mais avec du coup ce timelapse des 1 an, on a la cérémonie de remise des nouveaux rangs de mages, et donc Asta devient un mage supérieur ou un truc dans le genre, mais Yuno reste quand même supérieur à lui en ayant le rang le plus proche d'empereur mage. Et là, on entre dans l'arc final. Alors, l'arc final de Black Clover. Je vais le dire sincèrement, pour moi, je trouve, vous me direz, voilà, c'est ce que je pense sincèrement. Hein. Je trouve que ça sort un peu de nulle part quand même. Pour moi, je pense très sincèrement que Tabata n'avait pas prévu de faire de l'empereur mage le boss final. C'est impensable, ça sort de nulle part. Que Lucifero se fasse battre, ok. Que Lucifero puisse être le boss final, ça aurait été archi stylé. On aurait pu s'arrêter là, hein. On aurait pu s'arrêter là, Yuno il a fait le taf, Asta a fait le taf aussi, ça aurait pu se finir dans un combat final, genre tu sais, un examen ou un grand concours final, tu vois, histoire de finir le manga sur 2-3 chapitres épilogues et tout, ça aurait pu se finir ici. Mais finalement, on te fait comprendre que l'empereur mage, bah il avait une double personnalité, et en fait en lui se cachait un démon, le démon suprême, plus fort encore que Lucifero, qui puisse maîtriser encore mieux que Lucius, hein, Chronos, hein, un truc dans le genre, je connais plus le nom exact du... en tout cas je sais que c'est Lucius, mais son nom de famille je sais plus exactement comment il s'appelle, l'empereur mage, qu'il se rend compte de lui-même, avant même de... à la seconde où il perd le contrôle de son propre corps, va savoir pourquoi ce timing-là en particulier est pas... ça aurait pu arriver le lendemain, ça aurait pu arriver dans 1 mois, mais non, fallait que ça arrive maintenant. Il se rend compte à la seconde où il se rend compte qu'en fait, bah, le démon suprême, c'est lui-même. Là, il perd le contrôle, et puis Lucius, du coup, hein, Lucius, le démon final, bah, il est là. J'ai oublié évidemment de mentionner le démon supérieur qui regardait tranquillement les mages de Clover affronter Lucifero. Il a attendu le dernier moment, comme si le gars avait tout calculé, que Lucifero allait perdre, pour récupérer alors c'est son orbe magique ou son cœur, je sais plus ce qu'il récupère exactement, qui finit par donner à Lucius, qui absorbe le pouvoir de Lucifero, donc il devient le démon suprême, super puissant, impossible à battre, qui clairement pendant l'arc final va poutrer tous les tous les capitaines. Aucun ne fera le poids face à Lucius. Seul Asta, bon, se fera évidemment éclater sur le champ. Après son énième déclaration à Lily, hein. Et c'est là qu'Asta se retrouve donc téléporté in extremis avant de mourir à Inokuni. C'est ce qui manquait à Black Clover au final, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Un pays de ninja, un pays typiquement japonais qui fait penser genre à l'ancienne capitale, Tokyo, etc., etc. Donc on retrouve cette ambiance shinobi, cette ambiance japonaise typique Moyen-Âge, moyenâgeuse, dans un village tout à fait paisible, dans laquelle vit du coup le shogun Ryudo, hein, qui accueille Asta et qui le soigne, etc. Et donc on rencontre également la petite sœur de Yami, puisque oui, il s'agit du pays natal de Yami. Bon, ça, pour ceux qui ont suivi Black Clover, ça aurait dû être plutôt logique. Il me semble que même des HS de l'animé avaient traité un peu du passé de Yami. Le fait qu'il avait fui son royaume et qu'il avait débarqué à Clover et sur les terres de Clover sur un radeau, une connerie dans le genre, et donc bah, qui rencontre le grand frère ou le petit frère de Natch qui finit par devenir mage du royaume de Clover, ils sont dans la même compagnie, etc., et blablabla. Je vous refais pas l'histoire, mais on se concentre un petit peu sur ça aussi, l'entraînement d'Asta, l'utilisation d'une nouvelle forme de technique, le Zeten, qui lui permet d'utiliser, on va dire, sa force intérieure, son chakra intérieur, on va appeler ça comme ça, parce que j'ai plus exactement la technique, mais bah, avec sa propre magie. Donc c'est un Zeten anti-magie, hein, du coup, mais ça reste un Zeten classique.
j'aime bien l'existence du personnage de Ryuya, mais pour moi ça intervient trop tard. Ça intervient déjà de nulle part, ça intervient surtout trop tard. Le gars a un pouvoir complètement cheaté. S'il avait été là, il aurait pu anticiper tout ce qui s'est passé. Tout, je dis bien tout, parce que son pouvoir est archi cheaté. Il avait prévu l'arrivée d'Asta, il sait très bien quand est-ce que Lucius intervient, donc il sait combien de temps est resté à Asta pour s'entraîner, il savait très bien quand est-ce que les paladins, donc les personnes manipulées par Lucius, dont Lily, hein, il redonne la vie à des personnes mortes, notamment le frère de Natch, également à Silva, également qui revient, oui, tant qu'à faire, autant faire ça. Un mage du tout début de l'œuvre, hein, vous savez, lorsque Asta, Noël et Magna font leur première mission au village avec la brume, hein, le village recouvert de brume, un des mages du coup de glace revient aussi à la vie. On a aussi le mec pendule, j'appelle ça le mec pendule, vous savez, le mec qui juge Asta et qui l'envoie en prison, donc clairement qui le vire du royaume de Clover parce que lol vous êtes un adepte, vous êtes un adepte des démons. Ça reste sympa, surtout qu'il y a une remise en question d'Asta qui se rend très bien compte que même si un an au passé, il fait clairement pas le poids, il s'est fait éclater sa mère, il a rien pu faire contre Lucius, donc il remet pas mal de choses en question, il baisse presque les bras, hein, et c'est la sœur de Yami qui le remet devant le fait accompli. On apprend aussi du coup, je le disais tout à l'heure, le passé de la famille, hein, du clan de Yami, qu'en fait Yami, s'il a fui le royaume et qu'il s'est retrouvé à Clover, c'est qu'il a tué, hein, tout son clan, sauf qu'en fait, on apprend que non, pas du tout, en fait, il s'est volontairement fait passer pour le responsable auprès de sa sœur Ichika, hein, du coup, mais en fait c'est Ichika qui a tué tout son clan, pas Yami. Et non. Mais on a, vous savez, les 7 lames, les shoguns ont toujours une garde rapprochée, donc chacun d'entre eux apprend quelque chose à Asta au moment propice où les paladins finissent par débarquer au pays, à Inokuni du coup, et ça laisse l'occasion également aux mages de Clover de se préparer, de Lucius d'apparaître, d'éclater certains membres des capitaines, hein, notamment Jack qui se fait tuer. Il se fait tuer, il est mort, hein, Jack est mort. Si vous pensez que Jack revient, alors peut-être qu'il va revenir, hein, mais Jack se fait tuer, hein, quasiment sur le coup. Mais ça reste sympa. Voilà, cet arc final reste sympa. Yuno également flex un peu, puisqu'il arrive à 1v1 Lucius. Et c'est là d'ailleurs que ça confirme bien que tous les capitaines des compagnies puent leur mère. À part peut-être, alors il y a aussi Méléo Léona qui flex aussi. Je la trouve vachement stylée d'ailleurs, c'est l'un des personnages féminins, tout manga confondu, qui est vachement classe. C'est pas une femme faible, tout au contraire, hein, c'est le parfait cliché de la femme forte qui a pas le moindre besoin qu'on vienne l'aider. Voilà, il y a quelques personnages qui arrivent à flex, je pense notamment encore une fois aux membres du Taureau Noir qui manquent tous de crever encore une fois, parce que tant qu'à faire, voilà. Hein. Mais il y a Asta qui débarque toujours au dernier moment, parce que, vous savez, la roue du recommencement infini. Encore une fois, voilà, je la fais tourner. Vous la connaissez par cœur, cette roue. Il y a toujours l'élément déclencheur qui intervient au dernier moment quand on pense que tout est perdu et tutti quanti. Bref. Donc il arrive, il sauve tout le monde, il arrive à vaincre le paladin par ses nouveaux pouvoirs, parce que oui, hein, tant qu'à faire, on nous montre pas tout son entraînement, on nous montre que le début, sa remise en question, son nouveau souffle, hein, quand il reprend confiance en lui et qu'il trouve une nouvelle raison de se battre, de s'entraîner, de devenir plus fort, parce qu'en fait il n'avait pas la bonne mentalité depuis le début, donc il remet tout en question, et il débarque face aux membres du Taureau Noir, enfin grâce aux membres du Taureau Noir notamment, quand ils viennent le chercher, hein, quand ils viennent le téléporter et qui crée un portail. Donc ils viennent le récupérer et il les sauve. Voilà, à lui tout seul il one shot, il one shot le paladin et puis voilà. Hein. Je vous donne l'anti-magie, vous pouvez l'utiliser que dans un temps limité, mais vous pouvez quand même vous en servir tant qu'à faire. Allez, je vous partage mon pouvoir, allez vous démerder. Et puis dans le dernier chapitre, du coup, ils arrivent plus ou moins tous à flex un peu, hein, en utilisant l'anti-magie, ils arrivent à vaincre chacun de leur côté, donc ils surpassent tous l'espace d'un instant un capitaine d'une des compagnies.
Voilà. Tant qu'à faire, autant les donner, autant les rendre plus forts qu'un capitaine. Voilà. Et puis Vengeance, qui pareil. Hein. Vengeance, je pense que c'est l'une des plus grandes fraudes de tous les capitaines. Je n'aime pas ce personnage. Je sais pas pourquoi. Je n'aime pas Vengeance, le capitaine de l'Aube d'Or, évidemment, je vous rappelle, qui clairement n'a rien fait de spécial depuis le début du manga. Et puis dans l'arc final, il regarde Yuno, il se dit: ah ouais, en fait, je suis vachement nul. Hein. En fait, Yuno, tu mérites plus d'être capitaine de l'Aube d'Or que moi. Hein. Parce que oui, on rappelle que Yuno, il fait un 1v1 contre Lucius. Hein. Voilà, il arrive à lui tenir tête. Il en bat un d'ailleurs, hein, sur les 120 millions de copies qu'il arrive à faire de lui-même. Mais il en a réussi à vaincre un. Après, Casta, évidemment, arrive au dernier moment, comme d'habitude. Vous connaissez, donc il intervient et puis voilà, vous savez, le 2v1 commence et donc le vrai combat final commence enfin. Chacun va avoir son petit combat de son côté, je pense que ça va s'étaler encore plus sur plusieurs mois. Chacun va avoir son petit truc à faire, Méléoléona va avoir son truc à faire, Noël a eu son nouveau pouvoir du Léviathan, son pouvoir final d'ailleurs, parce que tant qu'à faire, autant donner encore un power-up à chacun des persos, en plus des autres membres du Taureau Noir, autant donner un power-up à Noël aussi, qui est un personnage archi apprécié dans la fanbase. Hein. Noël reste un personnage archi apprécié, donc je peux comprendre que Tabata veuille lui donner encore un power-up, surtout depuis qu'elle a perdu Ondine. Donc il lui fallait un power-up pour remplacer Ondine, hein, et donc c'est le serpent des mers légendaire, Léviathan, qu'elle réussit à maîtriser et elle récupère ses pouvoirs et donc elle obtient une nouvelle transfo, une nouvelle robe et donc des nouveaux pouvoirs par la même occasion qui lui permettront de se... Alors pas de se hisser au même niveau qu'Asta, faut pas déconner non plus, c'est une femme. Oh, j'ai lâché un truc misogyne comme ça, c'est totalement gratuit. Non, je suis désolé, je m'excuse. Je voulais pas du tout dire ça, puisque j'adore Noël. J'adore ses transfos, j'adore ses tenues, j'adore ses combats, donc qu'y a-t-il à dire? Moi j'ai hâte de voir ce qu'elle va pouvoir faire, notamment quand elle se montre face à sa mère, hein, puisque oui, le combat de Noël, de Nozel également et de tous ses frères, ça va être d'affronter leur propre mère, enfin le fantôme de leur mère, parce que c'est pas vraiment leur mère, vous aurez compris, encore une fois je vous fais pas de dessin, je suis pas là pour ça, mais bref, Black Clover, c'est stylé. Black Clover, est-ce que j'en parlerai plus souvent sur la chaîne? Je ne sais pas. Il y a des chances, si jamais vous le souhaitez, que j'en parle plus souvent sur la chaîne, quand le manga reviendra, même si c'est que très peu souvent, puisque il y aura très peu de chapitres par an, il y en aura 4 ou 5 grands max dans l'année des chapitres, mais ce seront des chapitres plus longs. Donc est-ce que vous souhaitez que je vous fasse des reviews de Black Clover jusqu'à ce que le manga se termine? Parce que, encore une fois, Tabata va pouvoir faire des chapitres plus longs. Donc, il va pouvoir accélérer aussi la cadence, parce que c'était pas le cas avec les pauvres 14, 13, 12, voire même 11 pages. Il y a même un chapitre où il y avait 9 pages. Donc c'était catastrophique à suivre. Donc là, maintenant, avec quoi? Avec un peu plus de 30 pages par chapitre, on va pouvoir se régaler. On aura des chapitres plus longs, de meilleure qualité aussi, parce qu'on aura des chapitres finis, que Tabata aura eu le temps de bien dessiner. Donc il aura eu le temps aussi de se décider à comment est-ce qu'il souhaite faire avancer l'intrigue. Est-ce qu'il veut étaler plus les combats? Il peut le faire en ayant des chapitres plus longs, d'étaler plus les combats, parce que Black Clover brille aussi pas mal sur ça, sur ses combats et sur ses doubles pages, parce qu'il en fait pas mal par chapitre. Il lui arrive de faire 2-3 doubles pages par chapitre. Donc Black Clover brille bien sur ça. Donc il pourrait étaler le manga sur encore genre 3-4 ans, s'il le souhaite. Et moi j'aimerais bien, je suis pas contre l'idée, surtout maintenant que je suis à jour dans le truc, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour là-dessus, si vous souhaitez qu'on en parle plus souvent ou non. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo qui... j'ai essayé de rester chronologiquement cohérent par rapport aux événements, j'espère que c'est le cas, auquel cas j'aurais fait un peu de montage à droite à gauche pour essayer d'être un peu raccord, vous inquiétez pas, hein, je vais pas vous faire subir les 30 minutes de vidéo que moi j'ai enregistré là, je vais essayer d'avoir un montage cohérent en enlevant les 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 moments de blanc, etc. Vous connaissez le schmilblick de la magie du montage, donc je vous aurai épargné tout ça, vous inquiétez pas. En tout cas, quant à moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Voilà, à plus tout le monde, ciao, bye.